Voyez-vous, là, ici, la plupart des autobus qu'on voit sont électriques. C'est de Paris où il tente d'établir des partenariats pour l'électrification des transports que le président de Mobilité électrique Canada a pris connaissance de l'entente avec la Chine. 49 000 voitures électriques chinoises d'entrée de gamme seront admises par année au Canada au prix d'une surtaxe réduite de 100 à 6 Est-ce là, pour une raison ou pour une autre, une menace pour la filière batterie? Pour le moment, les tuiles par rapport à la filière batterie viennent beaucoup plus des États-Unis qu'elles viennent d'Europe ou de la Chine. Donc, lorsque le premier ministre a dit on veut laisser importer 49 000 véhicules électriques qui viennent de Chine au Canada et on va travailler à développer des partenariats ou des co-entreprises entre la Chine et le Canada, pour moi, je vois ça comme le potentiel d'une bonne nouvelle. Éventuellement, à l'enjeu pour le Canada, une usine chinoise d'assemblage de voitures. En fait, ils ont besoin de minéraux critiques. Parce que pour le moment, leur approvisionnement en minéraux critiques commence à être plus restreint. Le Canada en a. Si les choses se détérioraient encore plus pour la filière batterie, note un autre spécialiste des autos électriques, ça ne serait sûrement pas la faute de la Chine. Si jamais les usines qui sont ici au Québec ou les fabricants de voitures en Ontario, exemple, quittent le Canada, je pense que c'est vraiment plus politique que parce qu'on a rentré, on a ouvert la porte aux véhicules chinois. Là. Je pense que ça n'a aucun lien, c'est vraiment à cause de la politique. Là. Il faut quand même observer qu'à l'époque, la filière batterie ici avait fait ses prévisions et pris son envol sans égard à la concurrence chinoise. C'est le 1er octobre 2024, avant la réélection de Donald Trump, que Justin Trudeau avait imposé une surtaxe de 100 sur les importations de véhicules électriques chinois. On ose croire que pour les modèles moyens et haut de gamme nord-américains, la filière batterie aura encore sa place. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Bécancour.